Avec ses 2000 ans d'histoire, Tours est une ville qui se découvre de 1000 façons. Elle peut par exemple se découvrir avec Martin Clavier, un guide pas comme les autres. Il est ce qu'on appelle un gritteur, c'est-à-dire un habitant qui fait découvrir bénévolement sa ville aux touristes de passage. Première étape, cette tour Charlemagne, vestige d'une basilique aujourd'hui disparue. Donc on est là dans l'ancienne basilique et lorsque on a refait la rue, la ville a tracé sur le sol l'emplacement des anciens piliers. Donc on a les piliers qui sont marqués là-bas jusqu'à l'entrée de l'ancienne basilique. Alors c'était une basilique qui était très très large, comme on le voit, elle avait 5 nefs. C'était une des plus grandes de France, même peut-être d'Europe, c'était gigantesque. Tombée en ruine, puis détruite au début du 19e siècle, il n'en reste aujourd'hui que 2 tours. Grâce à M. Porel, nous allons pouvoir monter au sommet de la tour Charlemagne. Un privilège, car cet édifice est aujourd'hui fermé au public. À 56 mètres de haut, c'est le seul endroit de la ville où on peut voir Tours à 360 degrés. Là, nous avons le panorama le plus complet de la ville de Tours, de son agglomération. Et nous avons un paysage exceptionnel, des coteaux de la Loire avec une architecture rare et qui couvre toutes les périodes depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. D'ici, on peut découvrir l'enchevêtrement des toits de la vieille ville. Mais on aperçoit surtout 2 autres tours. Celles-ci sont encore plus hautes. Elles culminent à 70 mètres. Ce sont celles de la cathédrale Saint-Gatien. Une cathédrale à l'architecture imposante qui possède une collection de vitraux exceptionnelle. D'ailleurs, un rendez-vous unique attend M. Martin sur le côté nord de la cathédrale. Là, un sculpteur, Yannick Kocher. Il participe à la rénovation de l'édifice. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Entrez. Il a réservé une surprise à notre guide. Notre passionné d'histoire va dans un instant se retrouver face à une merveille qu'il n'aurait jamais pensé un jour voir d'aussi près. Je vous en prie. Nous sommes à 20 mètres de haut. Et soudain, le voilà face à une rosace du XIVe siècle, rosace qu'il a toute sa vie vue d'en bas. Quand on est né à Tours et qu'on aime bien la ville, c'est fabuleux d'avoir l'occasion de faire ce genre de visite. C'est pas, je le ferai qu'une fois dans ma vie, ça j'en suis sûr. Mais ce qui frappe M. Martin, ce sont les détails apportés par les sculpteurs. Ce qui est vraiment fabuleux, c'est la taille des motifs. C'est-à-dire le motif fait 30 cm. Quoi. Oui, oui. C'est-à-dire que quand on est en bas, personne ne verra jamais. Oui, ça c'est sûr, oui, mais Dieu voit tout. Ah ouais. Non, mais c'est exactement ça l'idée. Oui, oui. On n'avait pas du tout la même notion des choses. Dieu voit tout. Voilà pourquoi les édifices religieux sont ornés de détails impossibles à voir d'en bas. Et des détails, cette cathédrale en fourmille. Il a fallu 4 siècles pour la construire. Chaque période, chaque influence se sont donc superposées. La cathédrale de Tours, c'est une cathédrale qui est énormément... Enfin, il y a beaucoup d'ornements. Ça foisonne, il y a toutes les époques en plus. On part de la fin du roman au gothique jusqu'à la Renaissance avec les 2 tours. Pour nous, faut qu'on ait une grosse capacité d'adaptation en fait, pour les différents styles. Laissons notre sculpteur terminer sa frise et revenons au niveau 0. Pour terminer notre découverte de Tours, nous embarquons sur une gabarre. Nous voilà sur la Loire, l'indomptable fleuve enjambé par le pont Wilson, le plus vieux pont de la ville. Notre embarcation évite les îlots et nous présente en contre-jour les tours de la cathédrale. Un point de vue unique qu'Alain Lacroix aime faire découvrir. Ce fleuve, il le connaît par cœur. La Loire, pour moi, déjà c'est le jardin de mon enfance. C'est là que j'ai passé toutes mes années en culotte courte. C'était mon Far West. On est dans une agglomération, quand même, un endroit avec énormément d'activités. Et on a la chance d'avoir cet espace sauvage en plein cœur de la ville. C'est vraiment quelque chose de merveilleux pour aller s'oxygéner. Nonchalamment étendu entre la Loire et le Cher, la tête effleurée par l'une, les pieds par l'autre, Tours s'offre de la plus belle des manières.